lecture qu'Éric a choisie pour nous ce matin se trouve dans Deutéronome au chapitre 31, le verset 8. Le Seigneur lui-même marchera devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Que Dieu nous permette de faire cette expérience avec lui. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase qui a résonné dans vos oreilles quand vous parliez avec quelqu'un. Vous êtes en pleine discussion. Moi, ça m'est arrivé, personnellement. J'étais en discussion avec quelqu'un et comme d'habitude, je parlais aussi de ma foi parce que ça fait partie de ma vie, tout simplement. Et puis, cette personne m'écoute, puis il me dit « Ouais, mais tu sais, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » Comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, j'ai vu à ce moment-là, quelque part, que cette personne, elle fermait une porte. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que je peux faire pour que la porte, elle se rouvre de nouveau? Et ça, c'était à ce moment-là. Et puis après, je me suis posé la question, j'ai réfléchi pour moi-même. Je me suis dit, mais est-ce que moi, j'ai besoin de Dieu? Et j'aimerais vous poser cette même question aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Alors peut-être, et je pense que spontanément, vous allez me répondre, bah oui, bien sûr. D'ailleurs, si vous êtes là ce matin, peut-être que ça fait partie de votre vie religieuse, spirituelle. Vous avez besoin de Dieu. Quelle drôle de question, on pourrait même me dire. Mais une réponse aussi rapide, c'est un petit peu suspect. Et j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour réfléchir un petit peu plus sur cette question et peut-être pour vous poser la question, pourquoi est-ce que vous avez besoin de Dieu? Pour quelle raison est-ce que vous avez besoin de Dieu? Prenez quelques secondes pour y réfléchir, pour vous-même. Est-ce que c'est pour votre vie spirituelle, pour votre équilibre? Peut-être pour vous rassurer? Pour vous sentir bien accompagné? Pour être béni? Pour avoir du succès dans ce que vous faites? Peut-être pour combler un manque, peut-être, qu'il y aurait si Dieu n'était pas là, finalement. Mais attention, parce que ça peut faire de Dieu un bouche-trou. Peut-être que c'est pour certains aspects que vous avez besoin de Dieu. Pour quelle raison est-ce que vous avez besoin de Dieu? Quel est réellement votre besoin de Dieu? Et j'aimerais prendre avec vous ce matin l'exemple du peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël, et voir dans quelle mesure ce peuple avait besoin de Dieu, pour voir dans quelle mesure ça peut nous parler aujourd'hui sur notre besoin, sur votre besoin de Dieu. Et je vous invite à prendre dans la parole, ouvrir la parole dans le Deutéronome au chapitre 31 et les versets 1 à 8. Deutéronome 31, versets 1 à 8. Les deux premiers versets nous donnent le contexte. Moïse alla dire ces paroles à tout Israël, il leur dit « J'ai aujourd'hui 120 ans, je ne pourrai plus rien faire. Et le Seigneur m'a dit « Tu ne passeras pas ce Jourdain. » Alors ce texte nous donne un peu le contexte de l'histoire, de Moïse qui parle. Et on se rend compte que c'est un moment clé dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël il a passé 40 ans dans le désert, il est arrivé là, à ce moment-là, quand Moïse parle, le peuple d'Israël, il est de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho, juste avant de rentrer dans la Canaan céleste, dans la terre promise. Et faisons un petit flashback en arrière, quelques générations plus tôt, 500 ans plus tôt même. Rappelez-vous, Abraham avait fait alliance avec Dieu. Une alliance qui comportait la fidélité, l'obéissance d'un côté et une grande descendance de l'autre. C'était les deux aspects principaux de l'alliance. Et puis ensuite, il y a eu des générations successives. Et il y a eu Isaac, Jacob, Joseph. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et lorsque Joseph était en Égypte, à la cour du Pharaon, toute la famille de Jacob est venue s'établir en Égypte. Tout ça pourquoi? Pour échapper à la famine. Et c'est en Égypte, à ce moment-là, que pour la première fois, le peuple d'Israël a eu son identité, peuple d'Israël. C'est à partir de ce moment-là qu'on en parle.
Mais avec le temps, avec les changements de pharaons successifs pendant 400 ans, la Bible nous dit que ce peuple, il est devenu esclave. Et ensuite, à ce moment-là, Dieu a suscité un homme, Moïse, pour libérer son peuple et l'amener dans un pays, dans une terre qu'il lui avait promis. Pour libérer son peuple. Et à ce moment-là, dans le texte qu'on a lu, quand Moïse y parle au peuple, on se rend compte que c'est plus tout à fait le même peuple que le peuple qui était en Égypte et qui est sorti d'Égypte. Et pourquoi ? Rappelez-vous que pendant cette épopée de 40 ans dans le désert, il y a un moment donné où ils ont envoyé 12 espions pour aller voir le peuple, le pays, comment c'était. Et sur les 12 qui sont revenus, il y en a 10 qui ne voulaient pas y rentrer. Et les deux seuls qui poussaient, qui voulaient suivre les directives divines, Josué et Caleb, ils étaient minoritaires. Et finalement, le peuple a décidé de ne pas rentrer, de ne pas suivre les directives divines. Et à cause de ça, Dieu leur a dit que cette génération ne passera pas, que cette génération n'entrera pas dans la terre promise. Et ça, ça change tout. Ça change tout. La première génération, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont connu l'Égypte, qui ont connu l'exil avec les armées de Pharaon derrière, tous ceux-là, ils ne sont plus là. Moïse y parle à des gens qui n'ont pas connu tout ça. C'était des gens qui portaient une promesse, qui ont entendu une promesse, la promesse du pays promis, mais c'était une promesse qui avait été faite même à leurs parents, à leurs ancêtres peut-être. Et eux, ils devaient porter cette promesse, perpétuer cette promesse, transmettre cette promesse. Et aujourd'hui, nous-mêmes, ici, on se trouve dans la même situation, dans le même genre de situation. Notre génération aussi, elle porte des promesses. Promesse de l'Alliance, promesse du retour du Christ, promesse d'espérance. Toutes ces promesses, cette espérance qui ont été données à nos pères, à nos ancêtres, on les perpétue aussi. Et on n'a pas connu non plus tout ce que nos anciens, tout ce que nos parents ont connu. Pour revenir aux Hébreux, à ce peuple d'Israël, essayez de vous rendre compte à qui s'adresse Moïse. Les plus anciens de ce peuple, 35, 40 ans peut-être, ils avaient pratiquement plus de grands-parents dans ce peuple. Ils n'ont pas connu l'Égypte, comme je l'ai dit. Ils sont nés dans le désert, en fait. Ils sont pratiquement tous nés dans le désert. Et j'imagine que pendant toute leur vie dans ce désert, dans cette épopée de 40 ans, ils ont eu un peu le même rythme tous les jours. Tous les jours, le même rythme, rythmé de la même manière, depuis leur naissance. Ils suivaient un guide, Moïse, qui les emmenait vers un pays promis, pays hypothétique, qu'ils n'avaient pas encore vu. Ils avançaient par la foi que leurs parents avaient eue et qu'eux, ils ont fait leur. À votre avis, est-ce qu'eux, ils avaient besoin de Dieu ? Alors de nouveau, vous allez me répondre, oui, ils avaient besoin de Dieu. C'est Dieu qui les dirigeait tous les jours. C'est Dieu qui leur montrait le chemin, qui leur donnait à manger. Bien sûr qu'ils avaient besoin de Dieu. Mais vous savez, on s'habitue très vite, on s'habitue vraiment très très vite aux choses qui sont régulières, qui arrivent tous les jours. Alors oui, ils avaient besoin de Dieu, mais est-ce que vous pensez qu'ils avaient le sentiment, la conscience d'avoir besoin de Dieu ? Finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils attendaient de Dieu ? Et si je regarde les différentes révoltes qu'il y a eu pendant cette période de temps, quand ils étaient dans le désert, au sein, en tout cas, de la première génération, déjà ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a la révolte de Corée, il y a l'histoire du veau d'or, moi, ça me laisse penser que c'est un peuple qui avait besoin d'un Dieu, mais besoin d'un Dieu, un peu comme je l'ai dit avant, un peu bouche-trou. C'est-à-dire qu'on lui obéit et il fait ce qu'il faut, mais il n'est pas présent forcément dans tous les aspects de la vie. C'est un Dieu qui a sa place, mais aussi qui reste à sa place. Et la deuxième génération, celle qui vient après, peut-être qu'ils ont aussi été élevés avec cette vision, avec cette foi, et qu'ils ont fait leur. Peut-être que c'est aussi notre compréhension de Dieu, peut-être la vôtre.
Et surtout, le pire, et peut-être le piège, c'est que si c'est le cas, on a le sentiment que Dieu fait partie de notre vie, même s'il ne prend pas toute la place. Mais on est content parce que Dieu, il est dans notre vie. Et en fait, tout le livre du Deutéronome, et je vous encourage vraiment à le lire, tout le livre du Deutéronome est adressé à ce peuple de deuxième génération. En parcourant ce livre, il en ressort différents éléments, mais un élément central, c'est que la plus grande crainte de Moïse, c'est que ce peuple qui va bientôt rentrer dans le pays, ce peuple s'écarte de Dieu, ce peuple devienne infidèle et qui s'écarte du chemin que Dieu veut pour eux. Lui, Moïse, il comprend les enjeux. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé en Égypte. Il sait ce qui s'est passé pendant 40 ans. Et il a même la vision de ce qui va se passer après, quand ils vont rentrer dans le pays de Canaan. Il comprend les enjeux. Et il sait que pour arriver jusqu'au bout, ça demande une vraie relation avec Dieu. Alors c'est vrai que dans le Deutéronome, Moïse parle beaucoup des commandements, mais il y a des éléments très forts qui rentrent en ligne de compte sur la relation avec Dieu. Parce que Moïse sait qu'une relation forte avec Dieu est primordiale et est nécessaire pour ce peuple. Il y a certains thèmes très forts qui ressortent dans le Deutéronome. Premièrement, Moïse, il rappelle à ce peuple de deux générations d'où il vient, ce que Dieu a fait pour lui. Et à plusieurs reprises, il va utiliser l'expression « souviens-toi »,« rappelle-toi »,« n'oublie pas ». 8 fois, il va utiliser cette expression. Plus de 15 fois, Moïse va aussi utiliser une expression du type « tu observeras les commandements » et le plus souvent qui se termine par une phrase « afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges les jours de ta vie ». Ce schéma, tu observeras afin que 15 fois, il va répéter ça. Et bien que Moïse parle des commandements, mais comme je l'ai dit, c'est surtout la relation qui est importante pour lui. Et notamment, vous connaissez le schéma Israël, dans Deutéronome 6 au verset 4 et 6, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Oui, c'est très clair dans le Deutéronome que Moïse cherche à ancrer solidement l'alliance de Dieu dans le cœur de chacun, individuellement. Alors quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec nous aujourd'hui? Quand on voit ce peuple, quand on se regarde nous, c'est vrai, comme je l'ai mentionné avant, on n'a pas connu toutes les guerres, on n'a pas connu tous les conflits, on n'a pas connu tout ce que nos parents ils ont vécu, toute l'histoire, même depuis 2000 ans, depuis que le Christ est venu pour la première fois sur cette terre. On n'a pas connu tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est plutôt stable, j'ai envie de dire. En tout cas aujourd'hui, on espère que ça va rester, mais c'est stable, plus ou moins stable économiquement, politiquement. Et une chose qui est très importante aussi, c'est qu'on bénéficie de la liberté de religion, la liberté de croyance. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? C'est stable. Et c'est vrai que comme le peuple d'Israël, nos journées, souvent, elles sont rythmées de la même manière. On est à la maison, on a peut-être notre travail la journée, on rentre le soir, on a nos week-ends, on vient à l'église, on retrouve notre famille, etc. Et c'est rythmé de la même manière. Et c'est vrai que quand on casse ce rythme, souvent c'est pour partir, s'envoler et aller se mettre sur une plage sous les cocotiers. Vous voyez ce que je veux dire, On a une vie qui est bien rythmée, bien rythmée. Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. On a une vie qui est, entre guillemets, confortable. Oui, on a des problèmes dans la vie, bien sûr. Mais si on prend un peu de recul, on a une vie qui est assez confortable. On a une vie religieuse aussi qui est assez confortable, qui s'intègre dans notre vie. On fait ce qu'il faut, bien sûr. Mais il ne faut pas trop de pression, là. Je n'ai pas envie de dire le minimum. Mais on fait ce qu'il faut. Voilà, c'est très bien. Et comme cette génération d'Israélites, est-ce qu'on a le recul nécessaire pour voir les enjeux de notre relation avec Dieu aujourd'hui pour l'avenir? Est-ce qu'on pense à l'avenir? Est-ce qu'on se prépare pour l'avenir?
Si on regarde Moïse, lui, il a une maturité complètement différente. Il connaît Dieu, il a appris à marcher avec Dieu. Ça fait 40 ans qu'il marche avec Dieu, qu'il parle avec lui comme ça, face à face. Et il y a eu toute une progression pendant 40 ans. Toute une progression. Alors, comme on l'a vu précédemment dans les 2 premiers versets, Moïse, il sait qu'il est arrivé au bout de son chemin. Lui, il ne va pas aller plus loin. Il le sait. Il est là, sur la montagne, et il donne son discours qui va laisser, son testament qu'il va laisser pour ce peuple qui va partir sans lui, qui va continuer sans lui. Alors imaginez-vous ce que vous pourriez dire avec toute votre expérience, avec toute votre relation avec Dieu, à la place de Moïse, et que vous allez laisser ce peuple. Vous pouvez imaginer d'où ça vient, des tripes, hein. Et vous pouvez imaginer à quel point c'est important ce qu'il va dire. Dans les versets suivants, c'est intéressant, on voit que Moïse, il va rassurer. Le Seigneur ton Dieu passe lui-même devant toi. C'est lui qui détruira ces nations devant toi. Et tu les déposséderas. Josué aussi passe devant toi, comme le Seigneur l'a dit. Il va rassurer. Il y a 2 choses ici que Dieu dit. C'est avant tout Dieu qui guide le peuple, et c'est Josué qui le remplacera lui-même pour être devant lui. Ensuite, dans les versets 4 et 5, dans la suite, Moïse rappelle encore une fois le passé pour montrer finalement que Dieu a déjà sauvé son peuple dans le passé. Et c'est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous nous rappelons du passé, de notre passé, de ce que nous, on a vécu avec Dieu? Et ça, il n'y a personne ne peut le contredire. Si vous êtes dans un moment difficile, pensez à tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Rappelez-vous les histoires. Racontez-les peut-être à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen de témoigner. C'est le meilleur moyen d'évangéliser. Racontez ce que Dieu a fait pour vous. Et vous verrez comment ça va vous toucher. Et tous les doutes, toutes les petites dépressions momentanées comme ça qui viennent, elles vont partir. Se rappeler. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. En plus, quand on se rappelle des souvenirs, c'est intéressant parce que ça ne reste pas juste au niveau intellectuel. On voit aussi, on ressent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais on ressent les mêmes émotions que ce qu'on a vécu. Alors peut-être si on repense au passé, on était dans un moment difficile, on a prié, Dieu il a fait quelque chose dans notre vie. Et quand on s'en rappelle plus tard, oui, peut-être qu'on ressent ces mêmes sentiments difficiles, mais on se rappelle surtout que Dieu il était là et que Dieu il a agi. C'est puissant. C'est puissant. Après son introduction, au verset 6, Moïse donne son message principal ici. Et c'est intéressant parce qu'il va d'abord le donner au peuple, il va s'adresser à la foule. Et il va dire, soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ce petit message, ce petit verset-là, si vous regardez bien, il est en 3 parties. La première partie, c'est une exhortation, un encouragement. Soyez forts et courageux. La deuxième partie, c'est une deuxième exhortation. N'ayez pas peur. On est tellement vite submergé par les émotions qu'on se construit soi-même, finalement, en fonction de nos expériences, en fonction de notre situation. Et ça nous bloque, on se bloque soi-même. Et là, Moïse, il veut casser ça. Il dit, n'écoute pas ton cœur, n'écoute pas tes sentiments qui vont te bloquer. Regarde au-dessus, regarde Dieu, regarde vers le Seigneur. Et la troisième partie, qui est très intéressante, rappelez-vous qu'il parle au peuple. Et les 2 premières phrases, il parle à la deuxième personne du pluriel, vous au pluriel. Et la dernière partie, le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. C'est un Dieu qui est personnel. Les 2 versets suivants sont aussi très intéressants parce que Moïse fait venir Josué. Il a parlé au peuple et il fait venir Josué. Josué, viens près de moi. Et Josué arrive et va lui répéter exactement le même message qu'il vient de donner au peuple. D'abord une exhortation. Sois fort et courageux. La même qu'au peuple. Deuxièmement, une promesse. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et en troisième partie, la seconde exhortation, n'aie pas peur.
ne sois pas terrifié. Vous voyez que c'est exactement le même message au peuple et à Josué qui se tient devant lui. Et c'est là un message qui est fort, qui est puissant. C'est le message par excellence que Moïse pouvait laisser à ce peuple et qu'il peut nous laisser à nous aujourd'hui. Une ferme confiance en Dieu. C'est la clé pour avoir une ferme confiance en Dieu. Et c'est intéressant de remarquer que, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène un peu, mais Moïse, quand il dit ça, on a l'impression, en tout cas moi c'est comme ça que je me l'imagine, d'avoir quelqu'un qui est fort, qui est confiant, qui sait de quoi il parle, qui s'affirme. Mais si vous connaissez un petit peu Moïse, et là on peut faire un petit flashback dans Exode 3, quand Dieu l'a appelé, l'épisode du buisson ardent, si vous vous souvenez, ce n'était pas tout à fait comme ça. Hein. Dieu, il appelle, la première réponse de Moïse, « Mais qui suis-je ? Qui suis-je pour que tu m'appelles ? Je suis rien, moi. Qui suis-je » Alors Dieu, il va le rassurer, « Ouais, t'inquiète pas, etc. » Il discute un peu avec lui, il le rassure, il répond à ses questions, il lui donne même des signes, des directives. Et puis, finalement, Moïse, il répond une deuxième fois. « Mais ils ne me croiront pas. Ils ne vont pas me croire. Ils ne m'écouteront pas. Ils vont dire, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Dieu ne t'est pas apparu. » Alors Dieu, il est très patient. Il va lui montrer des signes, il va lui répondre, il va discuter, il va essayer de le fortifier un petit peu. Et la troisième réponse de Moïse, « Mais tu sais, Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile. Hein. Moi, je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler. » Finalement, une troisième fois, Dieu va encore prendre la patience, il va trouver une solution à l'objection de Moïse, il va encore discuter avec lui. Et une quatrième fois, c'est la bonne cette fois-ci. Moïse va répondre, « Écoute, envoie qui tu veux, mais pas moi. Envoie qui tu veux, mais s'il te plaît, pas moi. » Vous voyez le Moïse des débuts et le Moïse 40 ans plus tard, qui va dire au peuple et qui va dire à Josué, « Sois fort et courageux. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne sois pas terrifié. » Et c'est Moïse qui dit ça, le même qui tremblait comme ça 40 ans plus tôt. Qu'est-ce qui a changé ? Vous voyez que Moïse, en 40 ans, il a énormément évolué. Énormément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à évoluer quand il a commencé à dire oui à Dieu. Et c'est là que les choses, petit à petit, se sont mises en place. Qu'il a commencé sa relation avec lui, qu'il a commencé à suivre les directives de Dieu. Cette relation entre Dieu et lui qui s'est construite progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette promesse que vous avez sous les yeux ici, en fait, c'est une reprise. C'est une reprise d'une promesse que Dieu lui avait déjà faite au mont Sinaï. Et on voit ça ici dans Exode 23, 20, où c'est Dieu qui parle à Moïse. Donc avant, le peuple, quand il était au mont Sinaï, c'était à peu près un an et demi après la sortie d'Égypte. Avant toute l'épopée dans le désert jusqu'à arriver au Jourdain et en face de Jéricho. Et Dieu qui dit à Moïse, « Quant à moi, j'envoie un messager devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. » Et c'est très intéressant parce que ici, quand on est au mont Sinaï, Dieu il promet ça à Moïse. Mais ça reste une promesse pour Moïse. Comment est-ce que Moïse va comprendre ça ? Il va comprendre ça comme une promesse. Ok, Seigneur, d'accord, je vais essayer de te faire confiance. On va voir, hein, je pense que c'est un petit peu comme nous, on essaye de s'accrocher, mais ça reste des mots, quoi. Ça reste des mots. Et qu'est-ce qui s'est passé ? 40 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans ? Parce que 40 ans plus tard, cette promesse, c'est plus une promesse. Et c'est ça qui change tout. C'est plus une promesse, c'est une certitude. C'est un témoignage. Parce que c'est ce qu'il a vécu, c'est pas quelque chose qu'il a entendu, Moïse. Mais quand il parle au peuple et il parle à Josué,
et que lui dit « Ne t'effraie pas, sois fort, courageux, le Seigneur est avec toi, ne t'effraie pas », ce n'est pas une promesse. Moïse, il dit « J'ai vécu ça. Je le sais que c'est comme ça. » C'est pas Dieu m'a promis un jour. Non, j'ai vécu ça. Je sais que Dieu, il est comme ça. C'est un témoignage. Très intéressant aussi, cette même promesse, un petit peu plus tard. Dieu va faire la même à Josué. Dans Josué 1, au versets 5 et 7 et 9. « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. » Donc là, c'est Dieu qui parle à Josué cette fois-ci. Moïse n'est plus là. « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Seulement sois fort et très courageux. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur Dieu, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Vous voyez à quel point ce message est central. Non seulement Dieu le promet, mais Moïse, il l'atteste. Et nous? Et vous? Est-ce que ça reste une promesse? Ou est-ce que vous pouvez attester de ça dans votre vie? Je reviens à ma question de départ. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël avait besoin de Dieu? Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons besoin de Dieu? Moïse rappelle dans l'ensemble du Deutéronome, et en particulier dans les textes qu'on a lus, que les humains ont besoin de Dieu pour s'assurer un avenir. Pour assurer un avenir. Moïse, quand il parle au peuple, il voulait assurer un avenir au peuple. Et il savait que cet avenir passait par une relation avec Dieu, par une confiance en Dieu. Cet objectif est toujours le même pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous donner un avenir. Alors vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, un avenir? Parce que finalement, on est à la fin des temps, Jésus va bientôt revenir, comme il a promis. C'est quoi l'avenir? Quand on ouvre les journaux, puis qu'on voit tous les problèmes politiques, économiques, et j'en passe, c'est quoi l'avenir? Alors pour le peuple d'Israël, on va commencer par eux, assurer un avenir, ça voulait dire quoi? Ils sortaient d'Égypte pendant 400 ans. Spirituellement, je pense qu'ils étaient arrivés à peu près au niveau du sol, peut-être même un peu plus profond. Dieu a dû tout recommencer avec eux. Ils étaient, je pense qu'on peut dire comme ça, à zéro. Et c'est pour ça que Dieu il a donné les 10 commandements, qu'il a remis toutes les règles, qu'il y a toutes les lois qu'on trouve dans le décalogue, enfin pas seulement dans le décalogue, toute la loi mosaïque, pour reconstruire petit à petit, pour donner les bases et construire dessus. Tout était à reconstruire spirituellement. Les Israélites, ils avaient aussi comme objectif, comme but, finalement, c'était leur raison d'être, c'était d'être un peuple témoin pour les autres nations. Ils devaient rayonner de leur relation avec Dieu, ils devaient rayonner sur les autres, sur le monde. D'être des témoins pour tous les peuples. Et troisièmement, ils étaient au cœur d'un processus de libération. Au moment où Moïse parle à ce peuple, ils sont au cœur d'un processus de libération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient esclaves, Dieu les a libérés, ils sont libres, mais ils ne sont pas encore établis dans leur cité, dans leur ville, dans leur pays, de ce que Dieu a promis. Ils n'ont pas encore accès à ça. Et ils sont un petit peu entre les deux, comme ça, voilà, à errer un peu. D'ailleurs, ils ont tourné pas mal dans le désert pendant 40 ans. Ils sont entre les deux. Et pour nous, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, un avenir? Et c'est là que les parallèles avec le peuple d'Israël sont très intéressants. Parce que, on pourrait se dire que, contrairement au peuple d'Israël, nous, on ne part pas de zéro spirituellement. Il y a Jésus qui est venu, qui a amené énormément de choses, qui nous a fait comprendre énormément de choses. Et puis on a eu 2000 ans où on a pu étudier la Bible, on peut approfondir, on peut discuter, on a progressé dans la connaissance. Il y a aussi la prophétie qui nous a éclairci d'une manière excellente, incroyable. Alors oui, on n'est pas à zéro. On est riche. Mais rappelez-vous ce que Dieu nous dit aussi. Oui, tu te crois riche. Mais en fait, tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. Je crois qu'on redescend vite de notre piédestal.
Ça ne veut pas dire qu'on part de zéro, mais je crois qu'on a quand même beaucoup de choses à développer encore. Donc oui, j'ose me faire le parallèle avec le peuple d'Israël. Le deuxième point, c'est que, comme le peuple d'Israël, nous, on a aussi une vocation. Notre vocation, c'est de témoigner, c'est de parler aux gens qui sont autour de nous. C'est la mission. Et troisièmement, on est aussi au milieu d'un processus de libération. Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Cette victoire, il nous l'accorde. Nous sommes libérés. Nous avons cette victoire. Mais même si la mort, le péché ne peut plus rien contre nous, déjà aujourd'hui, le péché existe toujours. Et tous les jours, on a notre lot de lutte. On est entre deux. La victoire, elle est déjà acquise. Mais on n'est pas encore dans la terre promise, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem que Jésus nous a promis et qu'il a annoncé. Nous sommes dans la même situation que ces Israélites. Il y a beaucoup de parallèles entre ces Hébreux de deuxième génération et la nôtre aujourd'hui. Alors vous vous rendez compte, moi je pense qu'on est très souvent, peut-être trop souvent, bien insouciant dans notre monde actuel, dans notre confort, dans notre rythme de vie. Mais est-ce qu'on se rend compte que Jésus, le retour de Jésus, est plus proche que jamais ? Est-ce qu'on regarde un petit peu vers l'avenir, ce que le peuple d'Israël avait du mal à faire ? Et Moïse, lui, il voyait ce qui allait se passer. Vous voyez que le message de Moïse est particulier, non seulement pour le peuple à l'époque, mais pour nous aussi aujourd'hui. Au travers de ce message, Dieu veut que ses promesses, il veut que nous devenions en fait des Moïse, et que les promesses qu'il nous donne deviennent par notre expérience, par notre relation avec lui, deviennent des expériences, des témoignages. Et comme dans le cas du peuple d'Israël, oui, je crois qu'on peut dire qu'on a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour nous assurer un avenir. C'est ça que Dieu il veut pour nous. Et ça passe par un renouvellement quotidien de notre relation avec Dieu. Pour que cette relation, elle grandisse, et qu'elle grandisse dans tous les aspects de notre vie. Parce que rappelez-vous, c'est comme Moïse. Il a commencé à croître, à grandir, quand il a dit oui à Dieu, et qu'il a arrêté de mettre des barrières en disant non, ça je ne veux pas. Seigneur, je veux bien que tu fasses ça, mais dans ma vie, ça c'est moi qui suis maître. Et quand Moïse, il a arrêté et qu'il a fait confiance à Dieu 100% dans tous les aspects de sa vie, c'est là qu'il a commencé à croître. Alors, moi j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voulez penser à votre avenir ? Est-ce que vous voulez chercher continuellement la volonté de Dieu ? Est-ce que vous voulez faire toute la place à Dieu dans votre vie, dans votre cœur ? Est-ce que vous voulez demander à Dieu que son esprit vous remplisse tout le temps, vous remplisse complètement, à chaque instant, comme on le voit dans l'exemple de Moïse finalement. En tout cas, c'est l'exemple qu'il nous donne. Alors c'est à vous de répondre à ces questions, ce n'est pas à moi, c'est des questions qui sont personnelles. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que ce n'est que comme ça que Dieu peut nous assurer un avenir. Ce n'est que comme ça que ces promesses, elles deviennent témoignages, elles deviennent réalité, certitude dans notre vie. C'est seulement comme ça que vous allez assurer votre avenir et que vous grandirez en maturité spirituelle et relationnelle avec Dieu, en attendant que Jésus vienne nous chercher pour vivre éternellement avec lui. Amen.
Il nous reste à dire que Jésus est notre espérance. Parce que nous vivons dans un monde, il y a tellement de choses qui se passent. Moi-même, j'ai vécu des expériences que j'ai vues que la main de Dieu, les promesses de Dieu se réalisent chaque jour dans notre vie. Je vous invite à vous lever, de chanter de tout notre cœur. Jésus est notre espérance. Croyons en lui parce que tout ce qu'il a, c'est vu notre bonheur. Nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu nous accordes, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Parce que depuis la création du monde, tu as pris un soin particulier à l'humanité et à nous, à chacun d'entre nous. Merci parce que tu es même venu jusqu'à donner ton Fils, Jésus, jusqu'à mourir, pour que nous puissions vivre. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous laisses, qui est si riche et qui nous montre le type de relation que tu veux construire avec nous. Merci parce qu'au travers de ce matin, de notre réflexion, tu nous montres, au travers de l'exemple de Moïse, un exemple de progression spirituelle, un exemple de vie, un exemple de relation que tu aimerais. Merci aussi parce que les promesses que tu nous fais, que tu nous donnes dans ta parole, ne sont pas que des mots, mais elles deviennent des expériences, elles deviennent des témoignages. Oui, Seigneur, nous pouvons attester de tes promesses, nous pouvons avoir la certitude qu'elles sont vraies et qu'elles se réaliseront. Et parmi ces promesses, il y a celle de ton retour, Seigneur. Et nous te remercions parce que nous avons cette certitude que tu reviendras. Et d'ici là, Seigneur, nous te demandons d'être avec nous, tu nous l'as aussi promis, ça fait partie de tes promesses, mais de nous inspirer par ton esprit, que tu puisses vivre en nous, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, que nous puissions te laisser toute la place. Sois le plus fort, Seigneur, plus fort que notre ego. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai les hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi. Allons dans la paix et sous la protection de ce grand Dieu. Amen. Amen.